Mikili Live. Bonsoir et merci de rester avec nous dans ces plateaux politiques de Qui dit vrai. La gestion de victoire militaire de FARDC sur le M23. Faut-il un accord, une déclaration politique pour un sifflet final ou pour parler des Kampala? À quand le débat sur le budget de l'exercice 2014 au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que Matata Ponyo et son gouvernement vont-ils prendre les risques de ne plus se présenter devant les élus de Congolais à la date, au délai prévu? On en parle ce soir aussi avec notre invité. On va faire une évaluation sérieuse des recommandations issues des concertations nationales. On parlera également de son parti politique. Bref, toute l'actualité politique congolaise au centre de l'entretien politique de ce soir avec Gabriel Mokia, notre invité. Il est président du mouvement des démocrates congolais. Président, votre micro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez tenir pendant quelques minutes debout, président Mokia, pour s'adresser aux Congolais. Mais je peux toujours faire un discours même de 5 heures du temps debout. On va le vérifier. Comme ce que faisait Chamora Marchel, le président de Mozambique. On va le vérifier avec nos téléspectateurs. D'abord, cette question, on est aussi sur le net pour publier les informations par rapport aux internautes, mais on a comme l'impression qu'il y a un problème entre vous, pas personnellement, mais personnellement aussi, avec la diaspora congolaise. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, pas tellement avec la diaspora, mais quelques pics formés par le pouvoir à place et pour commencer à insulter les vrais opposants congolais. Alors, tout ce que nous faisons, ils sont beaucoup plus meilleurs que nous. C'est ce que je n'ai jamais compris. Nous ne voulons pas dévoiler tout ce qu'il faut là-bas à l'étranger. Ils ne sont pas beaucoup plus meilleurs. Mais ils vous ont toujours soutenu, on se rappelle. Non, ils ont toujours soutenu, mais ce sont des soutiens un peu de crocs à jambes. Parce que, c'est le pouvoir à place qui est en train de nous amener, qui les a traînés dans cette terre-là. Comment des jeunes gens qui ont voyagé pour l'Europe, ils ne doivent pas avoir de respect vis-à-vis de nous, les parents, ici? Nous faisons l'opposition ici avec à nos risques et périls, mais ils ne peuvent pas venir faire l'opposition comme nous. C'est caché dans un pays asiatique ou européen. Qu'est-ce qui vous divise maintenant? Parce que... Non, ce qui divise, ce sont des injures. Comment les jeunes filles congolaises en Europe qui sortent avec certains calibres du régime, on leur pousse à nous insulter, nous. Mais ce n'est pas pour la première fois que la diaspora congolaise injurie non seulement les personnalités politiques, mais aussi les autorités congolaises. Où étiez-vous quand il le faisait aux autres? Non. Dans la diaspora congolaise, il y a les vraies filles et fils de notre pays qui sont partis pour étudier, qui travaillent, qui se comportent en grand. Demain, ils vont venir occuper des postes de responsabilité dans notre pays. Avec plaisir. Mais il y en a qui sont là des embrouilleurs. Vous savez, et ils sont là pour tout contester. On voit un musicien, on va le taper. On voit ceci, mais finalement c'est quoi? Vous faites allusion à la diaspora ou aux combattants? Je fais allusion à ceux-là. Parce que tout le monde n'est pas comme tout le monde. Il y en a qui sont des plus dangereux qui injurient nos mamans gratuitement. Puisque moi j'avais dit que je suis candidat à l'élection présidentielle. On dit non. Être candidat, c'est pour appuyer M. Kabila de rester au pouvoir. Oh, je suis candidat, votez-moi, comme ça, moi, je vais faire partie de M. Kabila. D'ailleurs, lui ne sera pas candidat à l'élection. Mais commencez à nous insulter gratuitement comme ça. J'ai compris maintenant les circuits. Et hier, j'ai mené des enquêtes, j'ai compris les circuits. Ce sont des gens déjà téléguidés par certaines personnes. Donc, dommage. On a vaincu le lynchage, menaces, voire même des injures contre le musicien. On sait, l'opinion le sait également, que nos stars, nos vedettes ne font plus de concerts, de grands concerts dans des salles mythiques en Europe. Nous savons aussi que les autorités congolaises, je ne voulais pas rappeler ces faits inacceptables sur ce plateau, mais aujourd'hui, ils s'apprennent à vous. Hier, il faisait votre lit, monsieur Mokia. Parce que je suis en train de défendre les musiciens congolais. Les musiciens n'ont jamais chanté pour moi. Je n'ai jamais demandé quelque chose. Mais moi, je suis candidat. Moi, je suis opposant, je suis politicien de mon pays. Donc, j'ai l'obligation d'aimer tout le monde. Toutes les filles et tous les garçons du pays les viennent comme ceci. Je dois les aimer tous. Quand je voyageais souvent, je trouvais un Congolais en difficulté étrangère. Je les prêtais main forte. Moi, je ne suis pas là pour choisir. Mais il y en a quelques Congolais de la diaspora sont des tribalos.
C'est-à-dire La plupart, ceux qui soutiennent les vieux délimités, pour eux, si vous parlez des élections, c'est-à-dire que vous critiquez les vieux. Oh, mais chacun a son parti politique. Nous soutenons les vieux ici. Moi, je les soutiens totalement plus qu'eux-mêmes. Kibalo, ça veut dire qu'ils partagent la même province que... Ce sont ces jeunes gens-là. Et Tshisekedi en otage pour commencer à insulter tout le monde et les mettre en difficulté. Même moi. Mais vous les avez soutenus, vous. Moi, je soutiens... Vous les avez soutenus. Écoutez, moi, je soutiens tout le monde. Je ne fais pas la politique qui peut être contre une province. Jamais. D'ailleurs, nous, à l'Équateur, nous sommes déjà comme ça corrects. On aime tout. Quand on est au pouvoir, on partage avec tout le monde. Mais ce qui se passe en Europe, c'est là que j'ai compris que ce ne sont pas les combattants comme tels. C'est quelques aventuriers qu'on a injectés pour commencer à insulter les gens. Qu'est-ce qui a déclenché non, parce que ces conflits entre vous? J'ai fait un débat auquel j'ai dit que je suis candidat en 2006. Et puis en plus, je ne veux pas qu'il y ait des discussions entre nos musiciens, notre écriture et ceux-là qui sont à l'étranger. Oh non, vous soutenez les musiciens de Wenge, vous les soutenez qui veulent. Je dis non. Mais c'était un Congolais, moi je ne peux pas accepter que JB soit tué comme ça et je suis là, je regarde. Ah oui, voilà, je ne peux pas. Il veut jouer, c'est notre, il est le porte-étendard de notre culture ailleurs. C'est comme Youssou quand il va jouer en Europe, on ne peut pas le boxer par les Sénégalais. J'estime que c'est trop tôt pour vous d'annoncer votre candidature. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pendant que Tshisekedi est encore en vie. Tu connais mon parti politique, c'est l'MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Quel est le but de la création des partis politiques? C'est conquérir le pouvoir. Moi, je n'ai rien à voir avec... Si je veux soutenir les vieux et qu'il est candidat, et tout ça, c'est moi comme j'avais soutenu Jean-Pierre. Mais je ne suis pas esclave de qui que ce soit. Vous n'avez pas peur de vous faire lyncher lyncher par qui? Moi, si j'ai des militants, si je suis en Europe, vous ne croyez pas que j'ai autant de monde en Europe. Et qui d'ailleurs, j'ai été contact, et c'est ce qui faisait des messages pour les insulter aussi. Parce que quand on a quitté Kinshasa, par des moyens même d'Engoulou ou de quoi, on arrive en Europe. On est payé à 900 € ou 1500 € par mois gratuitement comme chômeur. Et on prend les semoules le matin. Dans l'après-midi, on se met dans l'internet à d'insulter les gens. Est-ce que réellement vous êtes opposant? Vous connaissez qu'est-ce que les souffrances pour faire l'opposition? Je dis, qui vient d'un pays, c'est qui doit savoir. Moi, j'ai des biens qu'on a saisis à cause de l'opposition. J'ai de l'argent qu'on a refusé. J'ai des arrêts de la Cour suprême. 7 millions de dollars, on a transformé ça à 7 millions de francs uniquement pour me punir. Qui vient ne peut subir les lois les plus fortes ici dans notre pays, mais qui se cacher dans un pays du monde, à te d'insulter tout, même un type qui n'est pas de ton âge, tu te mets à l'insulter. Donc ce sont des jeunes gens mal éduqués. Vous savez que... Je le confirme, ce sont des jeunes gens mal éduqués, même si nous pouvons visionner, voir leurs familles ici, ce sont des familles peut-être misérables, ils sont arrivés en Europe par des magies de ces mêmes musiciens d'Engoulou, qu'ils ont pris comme Ngoulou en Europe, et maintenant ils se retournent contre nous, qui luttons contre les pouvoirs de Kinshasa qui gèrent mal le pays. Et nous voulons mettre de l'ordre dans la gestion de notre pays, que tout le monde trouve son compte dans cette gestion et que nous allons subir de telles insultes. Ce n'est pas possible. Ils ont une lutte qui mène, mais chacun sait comment nommer cette lutte. La lutte contre les pouvoirs à place. Hier, vous soutenez cette lutte. Aujourd'hui, grâce au je soutiens leur lutte. Je soutiens la lutte pour les vrais combattants. Vous les incitez aussi à la violence. C'est là qui sont en train de nous inciter. Il faut toujours les rendre la il faut dire merci aux concertations. Il ne faut pas dire qu'un petit est venu vous donner un coup, vous le laissez. Non. On ne sait pas qui l'a envoyé. Grâce aux concertations, ils ont compris qu'ils ont été traînés sur un mauvais terrain aujourd'hui. Ils se retournent contre vous. Oh, chacun doit répondre de ses propres turpitudes. Chacun doit répondre de ses propres turpitudes si c'est terre des hommes. Si vous commencez à causer du tort aux autres, mais acceptez aussi le retour de la sincère. Moi, je ne peux pas... Mais acceptez, pourquoi voulez-vous refuser? Moi, j'accepte tout le monde. Vous savez, moi, quand je pars en Europe, c'est pour aider ceux que je peux trouver là-bas. Ceux qui sont en difficulté. D'ailleurs, j'avais dit que si le peuple me fait confiance, je veux créer un méga ministère des Congolais de l'étranger. C'est-à-dire que tout Congolais qui est dans une prison à l'étranger, à n'importe quel pays, Asie, Europe, Amérique, nos avocats vont aller là-bas pour les défendre avec nos moyens. Si on veut les expulser, nous allons les prendre les récupérer avec honneur pour les retourner dans les pays et les donner du travail. Voilà mon objectif. Vous êtes devenu une personne non grata en Europe. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont 5-10 personnes. Mais les retours, c'est que j'ai copié l'Amérique.
a réagi. Partout en Asie, on a réagi contre ces petits-là qui se croient en délinquance. Ou quel est le mot que je peux utiliser? Un autre mot que je peux utiliser? Contre eux. Ce sont des jeunes gens qui ne veulent pas que le Congo avance. Écoutez, expliquez-moi un peu. Nous faisons la politique. Vous voyez maintenant du côté des pouvoirs, ils sont en train de chercher leurs candidats, ou bien ils ont déjà trouvé les candidats qui sera représenté. Ils ne le disent pas. Non, ils ne peuvent pas le dire. C'est encore un secret. Ça, c'est de leur droit. Parce que ce n'est pas les moments. Écoutez, parce que ce n'est pas les moments, monsieur. Ça, c'est de leur droit. Ce n'est pas le moment de le dire. Ça, c'est de leur droit. Mais de notre côté de l'opposition, nous avons aussi droit de nous prononcer. Mais vous anticipez en violation de la loi. Interdit? C'est en violation de la loi. Dis-moi la loi qui a interdit. Attendez le moment que je ne opportun, puisse pas dire que moi, demain, je vais manger les haricots. Il y a une loi qui interdit. C'est le mauvaise foi. Propagande précoce, c'est contre la loi. Je vais faire propagande contre quoi? Quelle est la loi qui me permet de faire propagande? Mais un homme politique, il est toujours propagandiste de lui-même. Nous n'avons pas l'argent comme les gens de pouvoir. S'ils veulent vous construire 5 immeubles, tout de suite ils construisent. Mais nous sommes là en train de rester avec la population pour se faire connaître. Pour se vendre. Plutôt pour se vendre. Mais un homme politique doit se vendre de lui-même. Expliquez-moi un peu. Qui peut faire de propagande pour moi si ce n'est pas un type de mon parti ou un type qui est mon fanatique? Vous êtes devenu mauvaise marchandise, malheureusement. Non, jamais de la vie. J'ai la tête haute. C'est-à-dire quoi? Je donne seulement l'avertissement à tous ceux-là qui sont tentés de compliquer les Congolais. Notre élite, ce n'est pas contre les Congolais. Puisque les gens disent que non, ils sont en train de faire la propagande pour le pouvoir à place. Est-ce qu'ils savent comment le pouvoir à place m'a déjà arrêté ici? Oui, il faut en prison. M'a tout arraché et je vis de la façon que tout le monde connaît. Mais je me défends, je ne jette pas des pierres à qui que ce soit. Ça, ce sont mes propres convictions qui m'ont amené à cet état. Mais je dois continuer ma lutte jusqu'au bout. On n'en parle plus depuis les concertations nationales. On est en cohésion nationale maintenant. Non, attendez, quelle cohésion? Vous avez déjà vu que ce pouvoir a besoin d'une cohésion? Non. Peut-être que vous n'avez pas les yeux pour voir, monsieur. Je n'ai pas les yeux pour voir, mais je suis mieux placé. Je suis le mieux placé. Qu'est-ce que vous appelez la cohésion nationale? C'est ça la cohésion nationale? Vous avez vu le résultat, la guerre, on a la victoire maintenant de FARDC. Maintenant, il y a encore quelques localités qui viennent d'être occupées. C'est la radio Okapi a annoncé. Nos gens qui sont dans les Kivu nous en parlent. J'ai été informé. La radio Okapi n'est pas la voix officielle, il faut suivre la voix officielle. Okapi est installé partout. C'est la vraie radio de la République qui donne des informations fiables, non contestées par qui que ce soit. Hein? Moi, je suis politicien et toute la République me donne des informations. Quand j'annonce une information, après vérification, c'est moi qui étais le premier à annoncer avant Okapi parce que j'avais des informations. Vous êtes le seul à mettre des doutes sur la victoire de FARDC sur le M23. Je n'ai pas mis de doutes, mais seulement j'ai dit à 19 mois, on n'a pas gagné, mais à 3 jours, on a gagné. Il faut se poser des questions. Et pendant la fête, directement, on occupe 3 localités. C'est-à-dire que c'est flou. C'est flou-là, écoutez, la loi portée statut de l'opposition permet au gouvernement, à place aux institutions, de nous donner des informations fiables. Même si nous écrivons, même si nous demandons qu'on doit. Mais ici, on ne donne rien. Débrouillez-vous. En se débrouillant, on passe maintenant par des médias tels que vous connaissez, comme Okapi, des phonies, comme n'importe nos propres membres installés par-ci, par-là, on nous donne des informations fiables. Mais le gouvernement, des fois, met en doute. Ce n'est que quand il y aura l'amplification, maintenant le gouvernement va parler. Comme ce qui se passe, les 3 localités occupées maintenant par les Rwandais. Ce n'est plus les M23, c'est les Rwandais. Mais si c'était moi, Gabriel Mouki, le futur de demain, attendez, je vous explique. Mais si c'était moi, aujourd'hui j'allais expliquer l'ambassadeur de Rwanda dans notre pays. On n'a pas cité l'Ouganda, on a cité le Rwanda. Rompre les relations diplomatiques et se mettre maintenant sur les pieds de guerre avec les pays qui nous agressent. Et les agresseurs et leur pays, nous allons pénétrer là-bas. Vous connaissez la personne qui est devant vous? C'est l'homme qui va mettre fin aux incursions de certains pays de l'Afrique centrale, de ces enfants de l'Afrique centrale, ici dans notre pays, le Congo. Comprenez-moi que je ne viens pas faire la politique pour une simple aventure. J'aime raisonner, comprendre, se renseigner, approfondir ces renseignements et les mettre à la place publique ou auprès des membres de mon parti pour qu'on puisse se réaliser en fait que nous sommes sous occupation. Il ne faut pas gérer le pays sous les émotions. Non.
Le président de la République a pris tout le temps. 8 Aujourd'hui, millions on a de le résultat, morts, on a le papa. résultat. Vous étiez impatient, 8 monsieur. millions Aujourd'hui, de morts, mais nous l'avons. vous étiez impatient. Moi, je les ai vous avez poussés. le résultat Je aujourd'hui. les ai poussés. J'avais dit qu'en sortant de la prison, donnez-moi l'occasion de faire sortir tous les prisonniers militaires, même ceux qui sont par-ci, par-là, en Afrique centrale, en Europe. Nous allons les former au Kakokolo, on va les envoyer à Kisangani pour récupérer Rutshuru. Vous avez vu qu'ils se sont gênés et à un même moment, ils sont allés récupérer Rutshuru. Pourquoi ne pas féliciter? Ça, c'est l'exploit d'un opposant, non? Mais féliciter, c'est lui qui est à la tête de... Non, féliciter de d'abord l'opposant qui a donné cette idée noble de pouvoir récupérer Rutshuru et continuer jusqu'aux frontières avec les pays agressés. On félicite celui qui décide et non celui qui propose. Celui qui propose, il est comme celui qui Vous n'êtes pas le décide. seul, d'ailleurs. Bon, d'accord, je parle de moi. On a toujours été mieux servi que par soi-même. Donc, soi-même, c'est moi. L'égoïsme politique. Non, pas l'égoïsme. Ça mène à la dictature, l'égoïsme. Personne d'entre eux pouvait parler de nous. S'ils étaient justes, ils devaient dire, voici les espoirs du président Gabriel Mouka depuis sa sortie de la prison. Mais pourquoi tout doit tourner autour de vous? Pourquoi? Vous ne gérez pas le pays. Je me suis mis. Vous êtes un opposant. Je me suis mis dans la course. Et on a réalisé ce qui était dans ma tête. Très bien, il faut me féliciter. On doit vous féliciter parce que vous avez... mais oui, même vous les journalistes, vous pouvez me féliciter. Mais comme vous aussi, vous êtes divisés, les journalistes de pouvoir. Il y a d'autres journalistes qui sont épais, qui jouissent de leur indépendance. Tant mieux. Je suis journaliste, je travaille à Couleur Télévision, qui est une chaîne de télévision. Tant mieux. Alors, président Moukia, on doit vous féliciter parce que vous avez proposé ce qui a amené la victoire. Mais c'est lui qui a pris la décision, qui a mis en place la stratégie. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Oh, mais quand je félicite les FARDC d'avoir gagné, c'est dans l'ensemble. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, je ne suis pas à Talakou. Je ne suis pas à Talakou, non, c'est pas possible. Moi, je vais vous dire ce que moi je pense. Hein? Tu as compris? Je ne suis pas à Talakou. Chacun a ses Atalakou. Si vous voulez que moi je vous envoie les gens dans l'émission, je peux vous envoyer les bons orateurs pour s'en découdre avec vous. Mais pour le moment, moi-même en tant que président, je n'ai pas beaucoup parlé. On a gagné, on a mis en déroute le M23. Comment faire pour capitaliser cette victoire? Oui, l'Amérique dit que c'est sa victoire. L'Amérique félicite les Nations Unies. Et nous ici, nous félicitons les FARDC. Bon, voilà, ces paradoxes-là, je n'arrive pas. Même moi-même, je n'arrive pas. C'est pareil. Bon, c'est pareil. Pareil. À chacun son petit coin, tant mieux. Mais la vérité est ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour capitaliser cette victoire militaire? Bon, maintenant, pour capitaliser ça, j'avais dit ceci. Consolidons notre victoire. Voilà maintenant. Là en faisant quoi, par exemple? Je viens là où vous voulez. Consolidons notre victoire. On doit envoyer autant de militaires dans les endroits que nous avons conquis. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On doit continuer jusque dans nos frontières. Même la police aussi. Et mettre des ceintures de sécurité qu'aucun étranger peut encore pénétrer chez nous avec une arme à la main. Voilà les bons conseils d'un vrai opposant de la République. Tant mieux. Mais avec ça, si nous consolidons notre victoire, ça ne va pas nous permettre d'aller divaguer à l'époque. Mais que faire du M23 qui sont mis en déroute? Certains sont en Ouganda, au Rwanda. Kagame a tellement d'espace chez lui qu'il peut engloutir tous ces gens-là, M23 et Museveni. Ils peuvent rester ensemble, se faire enrôler dans leur armée et faire le travail de l'armée pour protéger leurs territoires respectifs. N'est-ce pas? Donc on n'a pas besoin d'enrôler ne fût-ce qu'un élément d'M23. Regardez ce qui s'est passé avec le CNDP. Bien que le CNDP aujourd'hui est dans la majorité présidentielle. Mais ça aussi, c'est la haute trahison. Article 165 de la Constitution. Ce sont les CNDP. Nous pouvons utiliser cet article pour dissoudre les partis ou les mouvements qui ont enrôlé à son sein les ennemis de notre pays. Comprenez? Mais comme ici... Lumba était au sein du RCD. Il était au sein du RCD. Le RCD existe. Mon jeune frère Lumbala, qui me respecte beaucoup, qui me défendait quand j'étais en prison, ce sont des frustrations... Il a trahi la République. Non, ce sont des frustrations qui ont amené Lumbala dans ces lieux. Il a trahi la République. Imagine-toi comme moi, j'ai l'immeuble IAC. J'ai ma résidence au bord du fleuve à côté, entre l'ambassadeur de Belgique et l'ambassadeur de Chine. J'ai l'autre vers la Cour suprême. J'avais 7 millions de dollars dans un arrêt de la Cour suprême. Une famille forte est venue intimider les juges pour remettre ça à 7 millions de francs belges, au lieu de 7 millions de dollars que moi j'avais.
Ce genre de frustration, si je n'étais pas un homme aguerri... Vous auriez dû prendre les armes pour ça. Attendez, si je n'étais pas un homme qui avait des ambitions Vous auriez dû prendre et les qui armes. avait regardé que le pays a beaucoup perdu, plus de 8 millions de morts, je ne peux plus venir en ajouter. Lumbala était député national. Lumbala n'avait pas de problème avec le pouvoir. C'est-à-dire que je pouvais aussi rejoindre des multiples rébellions avant la signature de l'accord global et exclusif. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, devant Dieu, les biens de ce monde, nous les avons trouvés ici. Personne sur cette terre, même on assiste, personne ne peut mourir que pour celui atterrir avec une maison. Mais pourquoi vous les défendez, Lumbala? Je ne défends pas Lumbala, mais je vous dis, mais ayant bombardé à plusieurs reprises sa télévision, où il gagnait 300 il n'y a pas eu bombardement, il y a eu plutôt incendie. Et puis maintenant, on a retiré le signal. À cause de son adhésion au sein du M23. La décision a été prise au lendemain de son adhésion au sein du M23. C'est faux. Ça, ce sont des choses qui étaient préparées et exécutées. Bon, c'est ce que je n'aime pas. Quand on gère un pays, le pays c'est un bien public. Le pays appartient à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous avez voulu qu'on fasse quoi? Ce qu'il fallait faire, il a fallu laisser Lumbala avec ses biens. Le laisser tranquille. Mais il a toujours ses biens. Faire l'opposition comme il le faisait en son temps. Il le faisait d'ailleurs très bien quand j'étais en prison. Mais il ne faut pas tout le temps. Vous avez l'armée et la police, les parquets et les services de sécurité. Il ne faut pas toujours les envoyer vers les opposants. Voilà les conséquences. Un opposant verra aussi dit trop, c'est trop, il sort, il va prendre une arme à la main. Chose qui a raté chez nous parce que nous, moi, mon problème et mon objectif, comme dit le statut de mon parti politique, le but de notre création, de notre parti politique, c'est conquérir les pouvoirs et les conserver. Faut-il encourager, faut-il encourager cette attitude de Lumbala? Non. À Lumbala, vous le dites quoi? Ça, je condamne le gouvernement. Mais vous le dites quoi? Non, je dis, je condamne le gouvernement. Vous avez condamné Je condamne le gouvernement. Mais à Lumbala, vous le dites quoi? Qui ne veut pas laisser les opposants tranquilles faire leur travail. Vous condamnez le gouvernement. Comme dit la Constitution. Et à Lumbala, vous dites quoi? Je ne dis rien. Parce que c'est votre Je vous ai dit que ce sont des frustrations qui ont fait à ce que Lumbala puisse dérouter. Alors je n'entre pas à profondeur. Votre solidarité trahit la République. J'ai la solidarité dans mon pays. Non, écoutez. La loi, que dit la loi? Celui qui pousse l'autre à commettre une infraction, c'est lui qui est l'auteur et co-auteur qui peut être condamné. Donc c'est le gouvernement congolais. Si moi j'étais parti à la rébellion, c'est-à-dire qu'en m'arrachant mes biens et tout ce qu'on a fait, les gens qui se greffaient autour du président de la République, pour dire que non, nous sommes état famille, on parle de famille biologique, après de famille politique, pour pouvoir arracher à un opposant ses biens, ce sont ces auteurs et co-auteurs qui peuvent être poursuivis par la République. N'est-ce pas? On a compris, on a compris. Alors vous avez compris, hein? La loi dit ça. Fréquenter, se faire entourer des avocats fait de vous un bon juriste. Mais c'est normal, on va prendre l'aspect diplomatique de la guerre de l'Est. Vous savez que nous avons maintenant une pression de la communauté internationale, des États-Unis entre autres, pour signer un accord avec le M23 et un sifflet aussi, mettre fin, on peut parler de Kampala. Vous soutenez quoi? Un accord ou une déclaration pour mettre fin à l'existence du M23? Là encore, je vais vous décevoir. Comprenez mon émotion. N'est-ce pas? C'est votre habitude. Vous avez gagné la guerre militairement. C'est ce que vous venez de soutenir. Allez signer encore un accord pour faire quoi avec? Dis-moi sincèrement. C'est qu'il y a des combines. Les États-Unis, ce n'est pas le Congo. L'Europe, ce n'est pas le Congo. Le Congo, c'est le Congo de nos aînés qui avaient obtenu notre indépendance en 1960, suite à la table ronde de Bruxelles. Nous devons conserver ces acquis. Les mêmes acquis de leur guerre, ils doivent les conserver et non aller vivre comme des vagabonds ailleurs, aller signer les accords avec tous ceux qui tuaient nos femmes, qui violaient, qui tuaient les Congolais, plus de 8 millions, signer avec eux. Qu'est-ce que ça va se passer? Vous signez l'accord pour réintégrer 1500 éléments tels que nous apprenons. Mais je n'ai pas toute la matière. Vous l'intégrez dans l'armée congolaise. Mais ça va faire quoi? On va revenir à la case de départ, à la signature d'Amani Léo et une autre Amani Léo. Attendez, monsieur le journaliste, laissez-moi quelques minutes. Un autre Amani Léo à Kapala. Kapala, c'est les lieux de destruction du peuple congolais. C'est Soté qui envoie les militaires pour tuer les Congolais avec les Rwandais. Maintenant, vous allez signer l'accord, vous réintégrez les militaires.
quelques jours après, les mêmes militaires vont se révolter pour créer, si pas M25 ou M30, maintenant on va avoir d'autres Kundabatoires, d'autres Bosco Tangada et d'autres Moutebouzi qui vont vous dire que nous sommes des sujets rwandais, mais des généraux que vous avez nommés dans notre armée. Ça, c'est la haute trahison, l'article 165 de la Constitution. Le gouvernement a refusé de signer cet accord. Toute personne doit être poursuivie qui participe à ce genre de scénario. Selon moi, selon l'opposition congolaise, n'avez-vous pas appris que le gouvernement a refusé de signer cet accord? Mais le gouvernement doit refuser et retourner tout ce monde ici. Le ministre des Affaires étrangères n'a plus droit. D'ailleurs, il faut qu'on le retire même son passeport pour qu'il ne puisse plus voyager à Kampala. Ils sont tous rentrés à Kinshasa. Mais qui doivent rester là, qui m'écoutent. Moi, je suis opposant, je les ai dit depuis le début, ne signe rien. Allez dire. Maintenant, on va demander à l'Amérique, vous prenez l'avion, allez aux États-Unis. Qui va demander? Vous faites quoi? Non, pas moi. Moi, je ne suis pas dans la gestion active. Je ne suis pas dans la gestion. Mais au nom de l'intérêt national, au nom de l'intérêt national, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire quoi? Écrivez des lettres ils doivent aller aux États-Unis d'Amérique pour expliquer à Obama. Nous avons gagné la guerre, c'est notre pays. Nous n'avons pas le droit de vendre le pays entre les mains de nos agresseurs. Et aidez-nous à dire au gouvernement rwandais et au gouvernement ougandais de ne plus envoyer leurs filles et fils pour commencer à tuer le peuple congolais. Sinon, nous risquons de nous organiser militairement pour pénétrer dans ces deux pays et récupérer ça et les considérer comme des provinces. Nous avons combien? 11 provinces, ça fait 13 provinces de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils peuvent faire. Si c'était moi. Mais je vais discuter à n'importe quel chef de l'État du monde, quelle que soit sa puissance. Mais parce que j'ai le mandat de notre peuple. Avec ce mandat, ça ne peut pas me permettre de vendre ne fût qu'une route de la République démocratique du Congo à qui que ce soit. Mais c'est ça, non, le but que moi je me suis plongé dans la politique, c'est pour conserver l'unité nationale. Ce n'est pas comme chacun sa méthode de toutes les façons, mais ça ne peut pas t'étonner parce que conserver l'unité nationale après avoir été élu par notre population et surtout cimenter la démocratie. Que les gens ne veulent pas nous faire voir dans ces étapes la démocratie. Qui connaît ces étapes de la démocratie? Ce n'est pas possible. Il n'y a que l'opposition où on peut trouver ces étapes de la démocratie. Alors, si vous vous taisez, vous devenez les oui-wistes, comme certaines personnes, vous devez partir. Partez. Mais il faut un peu d'élégance aussi. Il faut un peu d'élégance aussi, de flexibilité quand on fait la politique. Il y a des concessions qu'on peut faire au nom de l'intérêt national. Vous tuez, vous faites l'élégance avec quelqu'un a une arme à la main. Vous croyez qu'il vient jouer avec vous? Mobutu a discuté avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, rappelez-vous, mais il faisait la guerre. Qui était derrière il était élégant. Qui était derrière Mouzé? Tu connais ce qui était derrière Mouzé? Ça, c'était notre débat. Mobutu le savait, mais il a quand même approché Mouzé pour la fin de la guerre. Il a abandonné. Au nom de l'intérêt national. Mobutu avait dit à Mouzé, ce que vous me faites aujourd'hui avec ces gens, demain ils te feront. Et aujourd'hui? Les circonstances n'étaient pas les mêmes. Alors, revenons. Des échappatoires. Sans transition, on va parler de cette question parlementaire. Le débat autour du projet du budget pour l'exercice 2014 n'a pas encore commencé. Depuis l'ouverture de la session de septembre, répétée et pourtant budgétaire, est-ce que nous ne tendons pas vers un risque d'aboutir à une démission du gouvernement Matata Ponyo prévu dans la Constitution au cas où il ne déposait pas dans le délai ses projets de budget? C'est ce qu'on appelle désordre dans la gestion d'un pays. Si vous regardez bien, on a fait les concertations, ils ont fait la concertation, c'est pour aboutir à quoi? À un gouvernement national, n'est-ce pas? De cohésion nationale. De cohésion nationale. À ce moment, ils ont dit aussi que depuis lors, Matata avait déjà déposé son gouvernement et réputé démissionnaire. Il a déposé à qui? Je ne sais pas, c'est ce que nous avons dit, nous avons vu ça dans les journaux et tout ça. Mais comme je ne peux pas me fier à ce que certaines personnes disent, je le sais. Maintenant, regardez. Depuis qu'on a terminé les concertations, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est-à-dire que Matata maintenant s'est résolu. Oh non, je reste. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la victoire des FARDC à l'Est. Ça n'a rien à voir. J'y suis et j'y reste. Je suis dans la loi des finances. Article 126 de la Constitution, c'est ce que vous venez de soulever. La loi des finances, le gouvernement, c'est le gouvernement qui dépose. Et c'est au Parlement maintenant d'examiner cette loi pour aboutir à un résultat, de voter un budget conséquent pour le fonctionnement des institutions de la République. N'est-ce pas? Mais quand la loi de finances n'a pas été déposée à temps,
Les conséquences, c'est quoi? C'est la démission du gouvernement. Laissez-les se brûler. Laissez-les se brûler. Vous voulez faire quoi? Vous parlez. Ça ne sera pas à votre faveur. Quelle faveur? Moi, je n'attends rien de qui que ce soit. Je n'attends rien. J'attends seulement que tout puisse échouer. Comme ça, moi, je viens. Bisso, c'est malembe. Vous savez ce que les gens nous parlent ici? Le chèque, c'est la souffrance. Vous jurez sur la souffrance des Congolais. Le peuple est dans la souffrance. Moi-même, ici, je suis dans la souffrance. Pas d'électricité. C'est votre prière. Non, pas d'eau, pas d'électricité. Je suis. Pourquoi prier pour que le gouvernement échoue? Moi, je ne prie pas, mais on n'a pas déposé à temps la loi des finances, les projets de budget. Vous voulez maintenant faire quoi? C'est-à-dire, c'est comme ça que le pays est géré. Vous manquez de discours. Je ne manque pas, mais c'est ça, non, vous-même, vous avez soulevé. Et même ici, ils en parlent. Et je crois qu'on les a mis en garde pour qu'ils puissent déposer. Qui est le président de l'Assemblée nationale? Moi, j'ai un fait ministre. Il demande au gouvernement de venir déposer les projets de budget. Mais il n'y en a pas. Et ça sera quel projet? Ils veulent fabriquer un budget de 9 millions parce qu'ils ajoutent c'était 7, ça sera 9 millions. Ils ajoutent toujours D. Donc c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Donc comme ils n'arrivent pas, voici les conséquences. Ils doivent vider 2014, selon vous, les liens. De 2014 a besoin de quel budget selon vous? Et vous pouvez l'évaluer à combien pour résoudre? Je n'entre pas. Là, ça sera de l'escroquerie pour moi. Je n'entre pas dans les marmites. Moi, je vais évaluer les budgets quand je serai aux affaires. Et je vous dirai le vrai budget de la République. Vos budgets ici sont des budgets truqués. Voilà. Maintenant, on ne dépose pas la loi de finances. Ils vont commencer à travailler avec des crédits provisoires, n'est-ce pas? Jusqu'au mois de juillet prochain, maintenant, ils vont voter double budget. S'ils vont faire un 9, ça fait 18 milliards qui ne seront jamais exécutés. Je crois que ça serait dans les poches de certaines personnes. Conséquence, les maisons qui poussent dans la capitale congolaise. C'est pas pour la première fois. On a connu ces cas avec Mozito. C'est ce qui se passe. C'est ce que, si on est intelligent, on va raisonner tel que je suis en train de vous dire. Si on est intelligent. On ne peut pas se mettre à tête de critiquer des choses qu'on n'a pas la maîtrise. La loi de finances n'a pas été déposée, c'est-à-dire que le budget provisoire n'a pas été déposé au Parlement. C'est fini, non. Le gouvernement doit être réputé démissionner et partir. Mais ils n'ont qu'à mettre un gouvernement qu'ils ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dormir dans des églises. Uniquement pour obtenir autant que vous priez pour le chèque, autant que moi j'ai prié pour que les derniers jours, mon nom soit inscrit sur les grands livres de l'Éternel des armées. Je ne prie pas pour les autres. Si je peux prier pour les autres, je prie pour qu'il y ait la paix, pour que ceux qui sont malades, ceux qui sont mécontents, ceux qui sont jaloux de moi, qui puissent s'atténuer et que nous puissions vivre à parfaite harmonie. Voilà. Je prie même pour les membres du gouvernement. Pour qu'ils ne nous aiment pas. Je prie pour tout le monde. Moi, pour la prière, je n'aime pas crier pour la prière. Je prie, non, pas pour échouer, pour qu'ils gagnent. Parce que si j'échoue, c'est le malheur de mon peuple que je vais gérer demain. Mais comme ils ne veulent pas gagner en refusant de déposer les projets de budget, qu'est-ce que vous êtes journaliste, essayez peu d'analyser. Mais pour la diaspora, vous avez des cauchemars ces derniers temps. Non, la diaspora ne fera rien, il n'y a rien. Elles vous font des cauchemars. Quelqu'un qui crie de loin. Vous savez, quand vous passez dans une avenue, vous trouvez un chien qui est dans une maison là-bas, vous dites, wow, est-ce que vous pouvez avoir paix? Parce qu'il y a Émile. C'est comme ça, il y a Émile. La diaspora ne va pas venir ici pour nous causer du tort ici. C'est moi plutôt qui dis, bon, vous êtes dans la diaspora, j'envoie maintenant mes militaires pour aller te causer du tort. C'est réciproque. Hein? Mais on ne le fera pas parce que moi j'aime les Congolais. Et je sais qu'il y a des mauvaises langues, il y a des diables qui les poussent à nous insulter. Moi je vois personne qui veut. Surtout, écoutez, laissez-moi pas parce que vous êtes revenu. Vous croyez qu'un type comme moi, je peux aller chez les gens pour aller commander? Oh, donnez-moi de l'argent? Non. Mais qui le fait? Si je vais réclamer ce sont mes biens. J'avais un salaire de 47 000 $ par mois. Vous faites trop de chantage. Non, je vais faire ça. C'est ce que moi j'avais dans ma vie. Il y a des PDG qui touchent 17 000 $ par mois, mais moi j'avais 47 000 $ que le pouvoir m'a arraché. Vous croyez que je suis un homme qui peut aller à genoux, s'agenouiller pour les biens que moi j'avais achetés avec mon argent, je n'ai pas volé. C'est la justice. Quelle justice? La justice. Vous êtes déjà un ministre juriste des avocats. Ce sont les mêmes gens qui m'ont arraché les biens, qui ont été élevés au plus haut niveau pour protéger leurs acquis obtenus d'une manière frauduleuse. Mais vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir ces problèmes, ces contentieux avec les gouvernements. Mais autant que comme j'ai une voix qui pique, qui va trop loin, laissez-moi parler à la place de tout le monde. Là, vous allez prendre vos affaires. Mais c'est mon rôle, non? Parler pour la population, c'est mon rôle. Comme il n'y a pas d'électricité, moi je dois parler. Vous savez, quand moi je sillonne la ville de Kinshasa la nuit,
Vous savez ce que moi je vois? Mais quand j'ai sillonné sous Mobutu, moi j'ai rentré de fois à la maison 3h, 4h du matin, mais je voyais la lumière partout, mon cher ami. Accepter Mobutu même, fils que même pour ça. Vous sillonnez quelle commune? Presque toutes les communes. On peut sillonner ensemble cette nuit. Si vous voulez, j'ai la voiture. On va commencer. Je n'ai pas une voiture. On va partir de la gare centrale. Je n'ai pas une voiture comme celle-là. On part de la gare centrale jusqu'à Kitambo magasin. Voilà maintenant. Pas c'est vous qui le dites. On prend les avenues des Tuileries. C'est vous qui le dites. Voilà, la gare centrale et le boulevard Transjoyeux comme quoi. Vous savez comment. Nous prenons le boulevard Lumumba. Tu vois ma veste. Mais c'est bien non la veste, n'est-ce pas? Mais si vous regardez, il y a des gens, si vous regardez la chemise qu'ils portent, tout est déchiré. C'est ça la RDC, la République démocratique. Non, c'est ça la capitale congolaise. Boulevard triomphal, oui. Lumumba. Mais quand vous prenez les restes, c'est du bouillabaisse. Bypass, les travaux sont en cours. On porte des vestes avec des chemises déchirées. Mais il ne faut pas vanter ça. On prend rond-point Gabale. On arrive dans le Bas-Congo. On va faire quoi? On rentre dans le Mais à l'époque, moi j'avais quitté en 1980. Kinshasa, Kikwit. En 1976, j'avais quitté Kinshasa, Boma. En voiture. Goudronné partout. Kinshasa, Boma. J'ai dormi dans l'hôtel Excelsior, 6 Excelsior. J'ai sillonné, je suis resté 7 jours à Boma. Avec mon vieux Kalem à paix à son âme. Mais qui a détruit Cyrus? Je ne sais pas. C'était pas Joseph Kabila? Non, mais ne citez pas toujours des noms. Non, nous ne sommes pas ici pour citer des noms. C'est le président de la République. Ne citez pas des noms. C'est le président de la République. Dites au moins des adversaires politiques. Je ne viens pas dans des débats pour citer des noms. Ce n'est pas un débat, c'est un entretien. Cet entretien ici, c'est pour ne pas citer des noms. Mais moi, j'avais fait Kinshasa, Kikwit, Kananga, Mweneditu, Mbujimai. Que Kananga, Mweneditu, c'est à train. Mais Mweneditu, Mbujimai, c'était à voiture qu'on m'avait transporté. Et quand je suis arrivé à Mbujimai, j'avais trouvé eau et électricité. 24 sur 24, en 1980. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Prenez votre voiture à Kinshasa, vous passez par le Bandundu, vous voulez vanter quoi? Le pont Luangi. Vous voulez maintenant vanter quoi? Ce n'est pas une nouveauté. Vous allez jusqu'au Katanga en voiture. Ce n'est pas une nouveauté. Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 1969, donc je connais. Les voies de communication ont été Je connais mieux la capitale congolaise que quiconque. Ça ne vous affecte pas. Surtout les centres-villes que nous sommes ici, ce n'était pas les mêmes centres-villes. On a un boulevard moderne. Quand on construisait l'immeuble ici, comment on appelle ça, galerie présidentielle, moi j'étais ici, en bas ici, il y avait le restaurant Namouna que nous on venait manger. Je connais ici, quand on construisait les buildings ici, Sozacom, j'étais là, j'ai des photos de mon face, je me mettais à côté des buildings de l'Oratra, on prenait des photos, mais il ne faut pas me montrer que ça ne n'est pas sur cette forme ici. Vous n'êtes pas réaliste. Je suis un grand réaliste. C'est-à-dire que les jours où je serai aux affaires, mais c'est les journalistes, vous allez voir l'apothéose de la Vous ne reconnaissez pas le bienfait des autres? Mais non, mais je vous ai dit que les boulevards on a arrangé, et notre petit boulevard là-bas, de quelques 500 ou 800 mètres, on a arrangé. Mais quand vous quittez ces boulevards arrangés, vous entrez maintenant dans la bouillabaisse. Pas d'électricité, pas d'eau, tout le monde a souffert. Moi, je reçois des coups de fil de mamans et papas. Chaque jour, c'est comme si moi j'étais aux affaires. Où se trouve le ministre de l'énergie? Point d'interrogation. Ces gens-là, ces gens, moi, je ne sais pas s'ils étaient venus pour détruire la capitale. Mais ils font un travail de fourmi, président. Quel travail de fourmi? Vous voulez qu'ils fassent des bruits comme vous? Des bruits partout, on a signé le contrat de 300 millions. On va prendre Tabombeki, on va faire ceci. Mais c'est à peine quelques jours. Mais Mobutu avait fait ça sans bruit, papa. Mobutu a fait ça sans bruit et on était ici calme. Si le courant pouvait partir dans mon bureau, c'est 3 minutes. C'est pourquoi je n'aime pas quand les gens me disent, là où j'habite, il y a des hindous pakistanais, comment on peut les appeler, ce genre de races-là. Ce sont des investisseurs, un peu de respect. Ces gens-là, vous êtes un homme d'affaires, vous devez investir à l'extérieur. Tous sont des groupes. Moi, je ne peux pas acheter un groupe parce que Mobutu ne m'avait pas laissé avec des groupes. Sous Mobutu, je ne connaissais pas des groupes. Sous Mobutu, moi, j'avais des courants 24 heures sur 24 heures. Mais ce sont les autres qui ont... Oui, maintenant, on vient, le commerce de vente des groupes électrogènes et non, c'est pas possible. Ce n'est pas dans un grand pays qui a un grand barrage d'Inga. Demandez à Bahati Lukwebo, prenez-lui, il connaît les secrets. Même si on l'a fait fouiller du Parlement là,
gazé comme ministre. Il avait fait ce que nous on avait demandé à Sota. Il a compris que les pays recevaient chaque fin du mois ou ceci 120 millions de dollars. Cela ne pouvait pas réparer tout ce que nous sommes en train de nous plaindre. Et d'où part cet argent? C'est mon rôle de demander à attaque opposant, garanti par l'article 8 de la loi portée, c'est-à-dire l'opposition, que le pouvoir passe ne respecte pas ce qu'il avait lui-même promulgué. Personne ne vous le refuse, ces droits. Ah oui. Mais je fais avec vous cet entretien, ça fait 45 minutes. On n'a pas connu une coupure intempestive du courant. Donc, ça veut dire que ce sont des cas isolés. Mais ça, c'est la Gombe. Ça, c'est la Gombe. Ne comparez pas la Gombe avec là où nous reconnaissez au moins, il y a quand même des... Nous n'habitons pas ici, nous c'est à sommes Kinshasa loin de la aussi. cité. Gombe, c'est à Kinshasa. Ah oui, alors. C'est pas Brazzaville. Alors, ça c'est bien cimenté parce qu'il y a des étrangers. Faut pas ici, dire que partout il n'y a pas de courant. On se fait semblant d'amadouer les étrangers. Mais moi-même aussi, j'appelle la SNEL tous les jours, bien qu'il y a des étrangers avec moi là. Il y a aussi des banlieues même à Paris, ça existe. Oh non, ne comparez pas Paris à Kinshasa, dit. Sois quand même réaliste. Ce sont des villes, ce sont des capitales. Ne comparez pas. Ne comparez pas. Alors, nous avons une grande ville, mais mal entretenue. Alors, Président Moukia, je crois qu'on va atterrir dans cet entretien que nous avons eu ce soir avec vous. Mais on va revenir encore sur la diaspora parce que nous avons des questions qui sont posées par rapport à cela. L'opinion, surtout nationale, est étonnée d'apprendre que vous avez des problèmes avec la diaspora. Il voudrait bien avoir plus d'éclairage par rapport à cela. Vous pointez du doigt le pouvoir selon une question que nous avons et pourtant c'est toujours le pouvoir qui a été victime de tous des injures et consorts de la diaspora. C'est étonnant qu'aujourd'hui ça se retourne contre un opposant de taille comme vous. La diaspora, une partie de la pas toute la diaspora, il n'y a même pas 50 personnes, c'est un petit groupe financé, vous les avez identifiés, financé par les gens ici pour commencer à insulter les vrais opposants. Le problème, c'est quoi? Ils ne veulent pas qu'il y ait des élections. Mais ils disent du mal de celui qui gère le pays. Mais comment vous allez le faire partie si vous ne voulez pas les élections? Mais quand vous posez une telle question, bon, quels sont les remèdes que vous avez? Vous avez des armes pour les faire partie? Vous allez demander à l'Amérique de venir avec un hélicoptère pour les récupérer, partir avec lui? Comme il n'y a pas, il y a les mécanismes cimentés par le peuple congolais qu'on appelle la Constitution. C'est cette Constitution que nous devons respecter. Celui qui veut devenir chef de l'État, il doit transiter par la Constitution. Maintenant, il va s'installer au sommet du pays. Mais si vous refusez, vous avez, quand je demande, toi tu as mangé le semoule, le ventre est plein. Maintenant, tu dis, je ne veux pas que les gens puissent aller aux élections. Mais quel est le mécanisme? Ce n'est que si on le prenait, on le fout ici au Congo, il va voir la misère qui est... Wikili Live.